qu'elle fait, c'est qu'elle utilise deux bases de données différentes, deux sources différentes. Une source pour dire, je connais le nombre de vaccinés en France parce que ce serait le nombre qui sont déclarés vaccinés auprès de l'assurance maladie, qui sont inscrits dans la base Vaxi. Donc ça, c'est une source. Et puis, je connais la population générale puisque j'ai les statistiques de l'INSEE qui me donnent la population générale. Première source administrative qui a une certaine qualité, on sait qu'il y a de la fraude à l'intérieur, des doublons, etc. Et deuxième source, recensement de la population, qui est une source statistique qui est basée sur une moyenne avec des interpolations, des extrapolations sur 5 ans. Donc absolument rien à voir entre les deux sources. Et le premier, population assurance maladie, deuxième, population résidente. Et donc l'ANRES se permet depuis le début de faire un ratio en disant que ça représente un taux de quelque chose. Donc ce que je dis, c'est que c'est n'importe quoi. Alors, on fait pas comme ça en statistique, on doit utiliser la même source en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, de façon à être cohérent. Ils sont finis par se poser la question, est-ce que vraiment on connaît le taux de nos vaccinés? Et ils ont utilisé une méthode plus propre, en utilisant des bases de l'assurance maladie, uniquement pour calculer ce taux de non-vaccinés, et plutôt que d'un taux de non-vaccinés de 7% de la population, ils sont tombés à 14%.